Tu veux te lancer sur Facebook Ads, mais tu te demandes quel budget investir dans tes publicités. Ou peut-être même que tu as déjà lancé des campagnes et tu te demandes comment optimiser ton budget. Alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment définir ton budget publicitaire selon ton niveau d'expertise avec la publicité, que tu sois débutant à avancé. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Antoine. Ça fait plusieurs années que je passe mes journées dans des campagnes Facebook Ads. J'ai dépensé plusieurs millions de dollars pour moi-même et des clients et j'ai eu la chance de coacher plus de 80 marketeurs à la publicité Facebook. En matière de publicité, tu as peut-être déjà entendu qu'il fallait dépenser un certain budget en publicité comme 1000, 10 000, 100 000 dollars ou euros, sans quoi ça ne servait à rien de faire de la publicité. Eh bien, on va casser ce mythe tout de suite. En réalité, il n'y a pas de budget magique. En fait, ton budget idéal, qui est vraiment propre à toi, il va dépendre de plusieurs facteurs, notamment la maturité de ton compte publicitaire, la trésorerie de ton entreprise, ta capacité à gérer ce nouvel afflux de ventes ou de leads, ton panier moyen et tes marges. Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs techniques que tu vas pouvoir recopier pour identifier quel budget tu devrais investir en publicité. Aussi, sache qu'un budget publicitaire, c'est quelque chose qui vit. Tu ne vas pas forcément dépenser toujours le même budget pendant des mois, des années. C'est quelque chose que tu vas devoir réévaluer dans le temps pour savoir si ça correspond toujours à tes objectifs. Sans plus tarder, je t'ai préparé un mind map hyper complet. Laisse-moi te le présenter tout de suite. C'est parti, regardons ensemble quel budget investir en publicité Facebook selon ton niveau d'expertise avec la publicité. Donc, si tu débutes vraiment avec la publicité Facebook, il y a une chose vraiment que tu dois comprendre, c'est que ton objectif principal, ça va être d'apprendre vraiment les bases de la publicité et de générer tes premières données. Donc, la première recommandation que je peux te donner, c'est d'investir seulement un budget que tu es potentiellement prêt à perdre. L'idée, c'est que si avec ce budget-là, tu ne génères aucune vente, aucun leads, aucun chiffre d'affaires, eh bien, ça ne te met pas à risque. Je vois trop souvent des entreprises qui se lancent en publicité Facebook, un peu comme un dernier recours, parce qu'ils ont du mal à vendre, etc. Et c'est pas une bonne stratégie. Donc, on essaye vraiment de se lancer en publicité Facebook quand on a déjà quelque chose qui fonctionne organiquement, déjà des ventes, des leads qui rentrent, et la publicité va t'aider à amplifier encore plus ta portée. Également, quand tu vas lancer tes publicités, tu vas avoir le choix entre utiliser ce qu'on appelle un budget quotidien et un budget global. Donc moi, je te recommande également d'utiliser vraiment le budget quotidien. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, pourquoi, mais si ça t'intéresse d'ailleurs, je pourrais faire une prochaine vidéo sur ce sujet. Également, il faut que tu saches que la publicité Facebook, pour être rentable, ça prend du temps. Ma recommandation, et c'est celle que je donne aussi dans ma formation offerte Facebook Ads, le Bootcamp, si ça t'intéresse d'ailleurs, je te mets le lien dans la description, c'est d'investir minimalement un 10 $ ou 10 € par jour en publicité. Je dirais que ce montant-là, c'est vraiment le montant minimum pour que tu puisses en fait participer aux enchères de Meta, parce que oui, quand on fait de la publicité Facebook, en fait, on se bat contre d'autres annonceurs et il faut investir en fait un minimum, sans quoi ça va être très compliqué d'être vu et de générer des données. En termes de temps, donne-toi au moins un mois, 30 jours pour générer les premiers clients. C'est d'ailleurs ce que j'apprends dans le bootcamp. Ce que tu peux faire également, c'est de te fixer un budget basé finalement sur un pourcentage de ton chiffre d'affaires mensuel. Par exemple, on pourrait dire que 10% de ton chiffre d'affaires mensuel, tu vas le réinvestir en publicité. Si tu as un chiffre d'affaires mensuel de 10 000, on va dire 10 000 $, eh bien à ce moment-là, on prendra 10% de ces 10 000 $, ce qui fait 1 000 $ que tu pourras réinjecter en publicité. Ça, c'est une autre méthode aussi de procéder. Dans ce cas-ci, tu vas certainement avoir un peu plus de moyens. Ce que je te recommande à ce moment-là, c'est pareil, de te donner un minimum de 3 mois pour évaluer la pertinence et les résultats de tes campagnes. Donc l'idée, c'est dans ces 3 mois de collecter suffisamment de données, de tester différentes audiences, différents créatifs, publicitaires, différentes approches, différentes stratégies et finalement évaluer à la fin des 3 mois est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ce qu'on a mis en place. Maintenant, si tu es plutôt dans la catégorie intermédiaire avec Facebook Ads, dans ce cas-ci, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus complexes. La première chose que tu vas devoir faire, c'est identifier ton CPA cible. Donc le CPA, c'est ce qu'on appelle le coût par acquisition. Ça représente finalement le coût moyen pour obtenir une action spécifique comme une vente ou un lead via une campagne publicitaire. Concrètement, c'est combien tu es prêt à dépenser en publicité pour obtenir une vente ou un lead, par exemple. Ton CPA cible, il va dépendre pas mal de ton objectif principal
avec la publicité? Est-ce que tu veux générer des ventes, générer des leads, augmenter ta notoriété, générer de l'engagement? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour identifier ton CPA cible. Généralement, quand on fait de la publicité Facebook, en tout cas très souvent, c'est pour générer des conversions, donc du chiffre d'affaires. Je vais te donner aujourd'hui plusieurs méthodes selon si tu es plutôt dans la partie vente ou la partie leads. Si plutôt tu fais des ventes et que tu vends un produit, disons, à 100 $ avec une marge nette de 30%, ça veut dire que sur ton produit à 100 $, il y a vraiment juste 30% qui te revient en bénéfice. 70 $, en fait, ça vient par exemple de ton fournisseur, de la production, etc. À ce moment-là, ton CPA cible, il va être au moins de 30 $. On acquiert des clients et on ne perd pas d'argent. Pour les leads, ça va être un petit peu la même chose, sauf on va rajouter un paramètre en plus, c'est le taux de conversion des leads qui se transforment en clients. Tous les leads ne se transforment pas en clients. Il faut vraiment prendre ce paramètre en considération. Donc par exemple, si 10% de tes leads se transforment en clients et qu'une vente te rapporte 100 $, on va utiliser donc une petite formule pour identifier ton CPA cible. Valeur d'une vente divisée par ton taux de conversion. Donc dans ce cas-ci, c'est 100 $ divisé par 10%, c'est égal à 10 $. Ton CPA cible à ce moment-là sera de 10 $ pour tes leads. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu devrais idéalement investir ton CPA cible par jour en publicité. Si tu demandes à Meta de générer des conversions, mais que tu ne lui donnes pas ton CPA cible par jour, tu le mets dans une situation presque impossible. Il a besoin d'un minimum de conversions pour pouvoir performer. Si tu lui mets un budget trop bas, ça va lui demander des jours, des semaines pour commencer à générer suffisamment de données. Meta demande un minimum de 50 conversions par semaine pour pouvoir sortir de ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. En vérité, tu n'as pas besoin de toutes ces conversions pour avoir des campagnes fonctionnelles et qui sont rentables. Maintenant que tu as défini ton CPA cible et tu sais à quoi ça correspond, eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Selon si tu fais des ventes ou des leads, on va pouvoir comprendre c'est quoi ton budget idéal. La première question que tu dois te poser, et on va commencer par les ventes, c'est quoi ton objectif de vente mensuel avec les publicités? Par exemple, 20 000 $. Chaque mois, je veux générer 20 000 $ de ventes avec les publicités. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va calculer combien de ventes tu as besoin de faire pour générer ton 20 000 $. Donc, encore une fois, je te mets une petite formule pour comprendre. Pour identifier ton nombre de ventes nécessaires, on va faire objectif de vente divisé par ton panier moyen. Ton objectif de vente, par exemple, c'est 20 000 $ et on va diviser par ton panier moyen qui est, mettons, de 200 $. Je peux identifier que j'ai besoin de 100 ventes. Donc, en moyenne, une personne qui achète sur ton site web dépense 200 $. Maintenant que j'ai toutes ces données, je vais pouvoir commencer vraiment le calcul de mon budget publicitaire. Je vais faire nombre de ventes nécessaires multiplié par mon CPA cible. Donc ça prend toujours ton CPA, c'est pour ça que je te l'ai présenté avant. Par exemple, si ton CPA cible, tu l'avais identifié en étant de 50 $, eh bien on va faire 100 ventes fois 50 $ égale 5 000 $. Donc ton budget idéal sera de 5 000 $. Pour les leads, encore une fois, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y a encore ce fameux pourcentage de taux de conversion qu'il faut prendre en compte. Donc tu vas définir ton objectif de vente mensuel avec la publicité, donc disons 10 000 $. À partir de là, on va commencer ensuite à calculer ce qu'on appelle le revenu moyen par lead. Si une vente, par exemple, te rapporte 250 $ en moyenne et que ton taux de conversion est de 10%, on va tout simplement faire 250 fois 0,10, ce qui nous donne en fait 25 $. Donc chaque lead rapporte entre guillemets 25 $. C'est vraiment une moyenne, évidemment, tu l'auras compris, il y a 90% qui n'achèteront pas et il y a 1% qui va payer 250. Tu veux un chiffre d'affaires de 10 000 $, on va le diviser par 25, ce qui veut dire qu'on a besoin finalement de 400 leads. Et enfin, pour calculer ton budget publicitaire, eh bien, on va tout simplement reprendre ton nombre de leads nécessaires multiplié par ton CPA cible. Imaginons que ton CPA cible était de 5 $, et bien à ce moment-là, on va faire 400 fois 5, ce qui nous fait 2000. Donc ça termine la partie intermédiaire avec Facebook Ads. Comme tu l'as vu, ça prend des calculs, ça prend des formules pour calculer vraiment ton budget publicitaire. Pour t'aider, évidemment, je vais te mettre les formules en description, ça va être beaucoup plus facile pour toi de le faire de ton côté. À ce moment-là, pour les personnes plus avancées, on va parler de scaling en publicité Facebook pour maximiser en fait notre chiffre d'affaires. Donc, on va plus travailler avec un budget fixe. En fait, il faut réfléchir de cette façon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des campagnes rentables, pourquoi se limiter en fait à un budget? Est-ce que tu préfères investir 2 000 $ et générer 6 000 $ de vente, donc finalement faire un plus 4 000,
ou plutôt investir 10 000 et générer 25 000, donc faire un plus 15 000. En fait, tant que ton retour sur investissement est élevé et que ton CPA en fait reste aligné avec la lifetime value de tes clients, je vais te présenter c'est quoi la lifetime value de tes clients dans un instant. Souvent, plus on va monter le budget, plus le retour sur investissement va diminuer, mais notre chiffre d'affaires va augmenter. Quelques conditions pour scaler. Déjà, il faut que tu aies un retour sur investissement qui soit bon, c'est-à-dire minimalement de 2, et c'est vraiment un minimum. Sinon, ce n'est pas encore solide. Également, il faut que ton CPA actuel soit équivalent, voire en dessous de ton CPA cible. Aussi, fais attention à ce que tes KPI soient stables. Tu n'as pas des fluctuations très importantes sur ton compte publicitaire. La lifetime value, je t'ai fait un petit intro ici, ça correspond finalement en fait à la valeur totale qu'un client génère pour ton entreprise sur toute la durée de la relation. Un client nous rapporte peut-être 100 $ dans les 3 premiers mois, mais sur 1 an, 2 ans, il va nous rapporter 150, 200, 250 $. Et quand on sait ça, en fait, eh bien, on sait que notre investissement publicitaire n'est pas que court terme, mais aussi à long terme. Donc, en connaissant ta LTV, tu vas pouvoir investir davantage en acquisition en te basant sur une vision long terme et justifier aussi d'un CPA cible plus élevé pour attirer des clients à forte valeur. Donc, comment faire pour scaler? Une règle d'or, c'est d'augmenter ton budget progressivement pour ne pas perturber l'algorithme de Meta. Une bonne pratique, c'est par exemple 10 à 20% de ton budget que tu peux augmenter tous les 2-3 jours. Évalue bien les performances quand même de ton scale semaine après semaine et identifie si à un moment donné, tu as atteint ce qu'on appelle un plafond de verre. On arrive à un budget où la rentabilité baisse drastiquement. À ce moment-là, première des choses, rebaisser ton budget et ensuite de ça, ajuster ta stratégie. Est-ce que tu peux aller cibler des nouveaux marchés, proposer des nouvelles offres, etc. Et voilà, on vient enfin de répondre à cette fameuse question de combien je dois investir en publicité Facebook. C'est une question qui revient très souvent sur les plateformes, même en coaching, et que je voulais absolument démystifier aujourd'hui dans une vidéo pour aider un maximum de personnes à comprendre comment calculer leur budget publicitaire avec Facebook Ads. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle méthode tu vas appliquer pour tes publicités. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les cloches de notification. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt.